Mes bien chers frères, Marie mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux là dans la salle commune. Alors l'ange vient voir les bergers et leur dit : ne craignez pas, aujourd'hui dans la ville de David vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici qui vous est donné, le signe qui vous est donné, vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. Mes bien chers frères, le Sauveur naît dans une mangeoire. La personne la plus importante que la terre ait portée, car c'est une personne divine. Dieu fait homme. Voici qu'il n'y a plus de place, même dans la salle commune. Une simple étable avec une mangeoire sera sa maison. Voilà que le peuple, pourtant préparé depuis longue date, plus de 1800 ans avant Jésus-Christ, que Dieu a façonné un peuple avec Abraham. Ce peuple avait de nombreux prophètes qui leur rappelaient qu'un sauveur viendrait né, qui naîtrait dans ce peuple, qu'il fallait se préparer à l'avènement de celui-ci. Et voilà qu'il n'y a même pas une place dans une salle pour l'accueillir. Une mangeoire. Il est né du sein d'une vierge dans une mangeoire. Et cet enfant est Dieu fait homme. Nous chanterons à la fin de la messe, il est né le divin enfant, il est né l'enfant Dieu. Ainsi, mes chers amis, celui qui vient sauver le monde ne vient pas avec fracas, en faisant du bruit, en faisant sonner de la trompette, en entrant dans une gloire, une grande gloire, avec de nombreux peuples à ses pieds. Non, il vient et il n'est même pas accueilli. Il aura une mangeoire pour lit, pour berceau. Et déjà tout est dit. Tout est dit, car dans une mangeoire, on met la nourriture. Cela va de soi. Eh bien justement, le Sauveur va se faire nourriture. Il vient non pas pour instaurer un règne visible, mais instaurer un règne dans les cœurs. Et il entre dans les cœurs par l'amour, non par la force, mais par l'humilité d'un enfant qui se fait homme. Cet enfant, qui est Dieu, vient dans la chair pour que l'homme puisse devenir Dieu avec la grâce. Car mes chers amis, quel que soit le degré de votre foi, que vous soyez croyants ou même pas croyants, vous avez tous, sans exception, un désir d'absolu. Tous, vous avez le désir d'une vie sans fin. Tous, vous avez le désir d'un bonheur plénier. Voilà pourquoi il faut un sauveur, car sur la terre, nous n'avons ni l'un ni l'autre. La mort nous rattrapera un jour, conséquence du péché. Et aussi, le bonheur est toujours entaché d'épreuves. Voilà pourquoi il faut un sauveur qui vient sauver sa créature par une surabondance d'amour. Lui qui a tout créé par amour. Voilà qu'il met les bouchées doubles. Il vient pour surabonder d'amour afin de recréer sa création. Et cela passe par le mystère de l'incarnation. Incarnation veut dire, vient du mot latin in, dans, carne, carnation, chair. Dieu entre dans la chair. Ce qui était impensable, ce que l'homme n'avait pas imaginé un seul instant, Dieu l'a réalisé. Habituellement, l'homme recherche Dieu. Dans toutes les traditions religieuses, c'est toujours l'homme qui recherche Dieu. Mais là, il s'avère que c'est Dieu qui vient à l'homme. Il s'abaisse dans l'humanité pour que l'homme puisse ainsi partager son existence. Jamais même l'homme pouvait imaginer
partager un jour l'existence de Dieu, tout au plus avoir du bonheur. Mais Dieu projette pour l'homme un dessein éternel, de le faire entrer dans une béatitude, dans un bonheur absolu qu'il ne peut trouver qu'en Dieu. Voilà pourquoi, mes chers amis, il fallait un sauveur. Un sauveur vous est né. Et que font les bergers? Les pauvres parmi les pauvres, eux qui vivaient dans la nature, dehors, ils viennent voir un nouveau-né, emmailloté dans une mangeoire. C'est le signe, ça veut dire, ça renvoie à quelque chose de bien plus grand. Ça veut dire que Dieu est là pour qu'il puisse entrer en eux, en nous, et qu'il puisse vivre. Dans quelques instants, le prêtre prononcera sur l'autel les paroles de la consécration. Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous. Dieu se fait nourriture pour que nous puissions nourrir notre âme. Mes chers amis, après la messe, beaucoup d'entre vous, vous allez vous réunir pour manger la dinde ou quelques victuailles que ce soit, peu importe, pour nourrir votre corps en célébrant Noël. Mais maintenant, vous allez nourrir votre âme de l'amour de Dieu, car votre âme a faim de Dieu. Elle a un désir de plénitude. Elle recherche Dieu, que vous en soyez conscient ou pas. Notre âme a faim de Dieu. Voilà pourquoi Dieu se fait nourriture. Voilà pourquoi Dieu se fait homme dans une mangeoire pour se donner en nourriture, pour nourrir notre vie, car notre faim, elle est absolue. Absolue. C'est Dieu qui est absolu. Et lui seul peut nourrir notre faim. Alors mes chers amis, Dieu ne fait rien sans la collaboration, sans la coopération de l'homme. Comment, déjà, commence-t-il? Il commence par 9 mois avant la naissance du Sauveur, voir la Vierge Marie par l'entremise de l'ange Gabriel. Et il attend. Dieu attend sa réponse. Il ne commence rien avant. L'ange expose le projet de Dieu, le dessein de Dieu. Et Marie donne son fiat, son oui. Que tout se fasse pour moi selon ta parole. Et à l'instant même, la Vierge, qui demeure toujours vierge, restant vierge, est enceinte de l'enfant Jésus, de l'enfant Dieu, car elle porte la personne divine du Fils de Dieu. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous, dira saint Jean dans son prologue. Le Verbe, c'est le Fils de Dieu. À l'instant même, Dieu entre en elle et s'incarne. Mais aujourd'hui, mes chers amis, Dieu veut aussi vivre en nous par sa présence, par la présence de son amour. Il veut nous enfanter à la vie divine. Nous avons commencé à le recevoir dans le baptême, cette vie divine. Et il faut nous la nourrir jour après jour pour que Dieu puisse faire porter les fruits de cette vie qu'il a enfantée, la vie nouvelle. Voilà pourquoi, ce soir, mes chers amis, nous allons adorer l'enfant Dieu. Adorer. Vous savez qu'adorer, ça vient du mot latin ad orare. Ad, ça veut dire venir à soi, devant. Et orare, ça veut dire prier. Voilà pourquoi vous comprendrez, mes chers amis, qu'on ne peut pas adorer le chocolat. On ne peut pas adorer faire ceci, faire cela. Car on ne prie pas devant le chocolat. On adore Dieu seul. Ce mot prend toute sa signification. Et justement, dans quelques jours, nous le verrons plus explicitement lorsque les mages vont arriver à la crèche de Bethléem. Que vont-ils faire? Ils vont se prosterner, adorer Dieu. Car cet enfant est Dieu. Vous voyez, nous allons l'adorer parce que l'adoration nourrit notre âme de la présence de Dieu. Quand vous allez recevoir la communion dans quelques instants, vous allez prendre le temps d'adorer Dieu. Il sera en vous. Adorez-le. Ne le laissez pas tout seul dans votre cœur. Adorez-le.
nous l'adorons pendant ce temps qui nous est donné, où Dieu est en nous. Car Dieu a faim de l'humanité. Il a faim de donner cet amour pour chacun d'entre nous. Dieu est amour et nous avons faim d'amour, mes chers amis. Et la Vierge Marie, elle qui a dit oui en premier, elle est là aussi pour nous aider à dire oui, pour que nous puissions, par sa présence maternelle, sa prière d'intercession, lorsque nous la chantons, lorsque nous la prions, elle permet justement que nous puissions nourrir notre oui envers Dieu, éduquer notre oui, comme une maman est censée éduquer son enfant pour le faire grandir dans l'amour. Alors mes chers amis, demandez l'aide à la Vierge Marie, car elle est là pour nous aider à adorer son enfant. Amen.